أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Cette vidéo normalement a sa place sur la chaîne Follow Me for Ilm, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous devez tous le savoir, j'ai fait 3 chaînes différentes sur YouTube. Vous avez le lien, vous pouvez accéder au lien dans la description, dans les commentaires. Donc 3 chaînes différentes que j'ai distinguées. Donc on a Follow Me for Hijra qui est la chaîne initiale que vous connaissez tous, et de cette chaîne est née 2 autres chaînes. Donc Follow Me for Invest, donc qui concerne les investissements, les achats d'appartements, le real estate, donc l'immobilier et tout autre projet d'investissement. Et on a Follow Me for Ilm, donc qui a pour vocation de parler de Ilm, des sciences, des durus, des dawras, de tout ce qui se passe aux Émirats ou ailleurs, mais plus spécifiquement aux Émirats. Donc cette vidéo, elle a plus sa place sur Follow Me for Ilm, mais elle est d'une importance telle que en fait je la partage sur la chaîne Follow Me for Hijra afin qu'elle puisse être visualisée par un maximum de personnes. Donc alhamdulillah, vous savez que nous avons le Merkez Safwan depuis quand même depuis 2018. Nous avons lancé ce projet de séjour linguistique en langue arabe et alhamdulillah, aujourd'hui on est toujours présent. Et j'ai toujours dit, tant qu'il y a un étudiant qui respire dans le Merkez, et bien le Merkez il est toujours sur pied. Parce que voilà, on vit dans une période où les gens ne se soucient pas trop à la science. C'est devenu voilà, les gens, c'est comme si en fait on vit dans une époque où tout est rapide, on a les nouvelles technologies, les artificial intelligence et tout ça. Et en fait dans ce monde de technologie, d'avancée dans ces domaines-là, en fait ça pousse les gens à délaisser la base. Il y a le délaissement de la religion et des outils, des moyens qui nous mènent vers le fait de parfaire sa religion et de connaître, d'apprendre la science pour pouvoir améliorer ses pratiques et augmenter en foi. Il ne faut pas se voiler la face. On remarque que les gens s'intéressent de moins en moins à l'apprentissage de la science et notamment aussi l'apprentissage de la langue arabe. Et la preuve en est que vous pouvez faire un test au sein de la communauté. Vous prenez juste la communauté des Muhajiroun et vous posez la question combien de gens sont vraiment arabophones, c'est-à-dire qui parlent l'arabe, que l'arabe est pour eux comme une deuxième langue. Vous allez en trouver très très peu. On peut même resserrer encore les taux et dire dans cette communauté combien savent lire la langue arabe, et vous allez voir qu'en fait c'est vrai, il y en a pas mal qui savent lire, mais il y a vraiment un grand nombre de personnes qui ne savent pas lire, qui ont dépassé la quarantaine, et pourtant c'est des gens qui sont parfois qui ont des masters dans tel ou tel ilm dunyawi, il y en a c'est même peut-être des docteurs dans des ulum dunyawi. Donc c'est à dire que ces gens-là n'ont pas une incapacité ou une déficience qui fait qu'ils sont analphabètes. On peut dire comme ça, ils sont analphabètes dans la langue arabe, et de ce fait, ils ont un blocage qui les empêche d'accéder à certaines étapes dans l'apprentissage du ilm. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour eux. Et c'est pour ça que nous, on lance le projet avec le Merkez. Vraiment, là, on se concentre sur les basiques. Parce qu'on parle tous de l'apprentissage de la langue arabe, tout ça. Mais au final, il y en a qui savent même pas lire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer par les bases. Donc on lance un projet avec le Merkez qui s'appelle le club des lecteurs de la langue arabe. Donc c'est un club, vous savez, vous avez déjà entendu parler des clubs de lecture, comme on trouve en France ou ailleurs, où en fait un groupe de personnes se rassemble autour de livres dans le domaine de la littérature, et en fait ils font
chacun lit le livre chez lui et ensuite ils viennent se regroupent quelque part, que ce soit dans un espace public ou chez une personne. Souvent ça se fait chez une personne et en fait ils changent de personne à personne parmi les participants et ensuite ils font des débats autour du livre, c'est-à-dire ils font un retour, qu'est-ce qu'ils ont compris, l'histoire, voilà, autour du livre, de la littérature. Donc nous on s'inspire un peu de ça. Sauf que on le fait dans la langue arabe. La langue arabe, il y a deux aspects. Il y a la langue arabe et le Coran. D'accord ? L'importance de cette langue, la langue arabe, elle permet en fait d'avoir une bonne compréhension du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que les pieux prédécesseurs accordaient une importance une grande importance au ilm de la langue arabe, qu'en fait, on a même un hadith sur le sujet qui dit, c'est Ubayd ibn Ka'b radiallahu anhu qui dit apprenez la langue arabe comme vous apprenez le Coran. Apprenez la langue arabe telle que vous apprenez le Coran. C'est-à-dire, mettez-le au même stade. Vous apprenez le Coran, apprenez la langue arabe avec autant de ferveur. Pourquoi ? Parce que le Coran, il est descendu en langue arabe. Et sans la compréhension de la langue arabe, eh bien, en fait, on n'a pas accès justement à cette compréhension profonde des textes, des mots, parce que la langue arabe, le Coran, il est composé de grammaire, il est composé de choses à interpréter, des versets, et un tafsir autour des ayats du Coran. Et donc, sans la langue arabe, malheureusement, on ne peut pas aller de façon deep, comme ils disent les Anglais, de façon profonde dans cette science-là. Donc, déjà, si vous partez sur le fait que vous ne savez pas lire, vous êtes vraiment sur de mauvaises bases. Et si vous avez approché la quarantaine, 30, 40 ans, la cinquantaine, et que vous ne savez pas lire, vous êtes encore plus dans un état difficile. Même si on sait que le ilm, c'est du berceau à la tombe, mais si on se retrouve à 40 ans qu'on ne sait toujours pas lire la langue arabe, c'est que du berceau jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trop œuvré dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, à travers ce projet, les gens peuvent justement reprendre le train en marche, rattraper le retard qui a été perdu pour, une fois pour toutes, apprendre à lire. Là, je ne vous parle pas de venir apprendre la langue arabe avec les méthodes de l'Ibana en Égypte, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'apprendre à lire. Il y en a même qui pensent savoir lire, mais en réalité qui ne savent pas lire. Parce que apprendre à lire, c'est aussi apprendre à lire sans les voyelles, par exemple. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je sais déjà lire. Mais pose-toi la question, est-ce que tu sais lire avec les voyelles ou sans les voyelles ? Donc les voyelles, c'est les harakat, c'est les signes qu'on a au-dessus des lettres d'alphabet, ba, bibou. Ces lettres-là, en fait, dans la langue arabe, si vous remarquez bien, en fait, si vous regardez l'histoire par rapport à la langue arabe, en fait, auparavant, la langue arabe n'avait pas de tashkil. Il n'y avait pas de harakat, aucun signe au-dessus des lettres, parce que chez les Arabes, c'était obvious, c'était évident, en fait, que le mot, selon le contexte, se prononçait de telle ou telle manière. Sauf que à partir du moment où les gens sont rentrés dans l'islam et que les gens ont commencé à s'intéresser à la langue arabe, eh bien les grammairiens, ceux qui sont dans les linguistes, en fait, se sont dit on va mettre en place un système qui permet à celui qui est غير ناطق باللغة العربية, que la langue arabe n'est pas sa langue d'origine, pour qu'il puisse en fait savoir comment prononcer telle ou telle lettre ou quel harakat il faut mettre dans tel ou tel contexte. Voilà. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, il y en a qui savent lire, mais qui ne savent pas lire sans les voyelles. D'accord ? Et donc, lire sans les voyelles, c'est des étapes. C'est pas juste. Il y en a qui pensent que c'est juste. Il faut apprendre le nahou, la grammaire. C'est pas juste ça, en fait. Il y a l'étude des sciences de la langue arabe, effectivement, mais il y a aussi la pratique de la lecture. Donc, cette lecture, elle est importante et c'est le cœur même du projet. Voilà, la pratique de la lecture et bien évidemment l'apprentissage du vocabulaire. Et donc la lecture, l'apprentissage de la grammaire, du vocabulaire, on s'enrichit et selon le contexte, ensuite on arrive à identifier et à connaître. Donc il y a ces trois éléments à mettre en application. L'apprentissage du vocabulaire, la pratique de la lecture, l'étude des sciences de la langue arabe, et c'est ce que nous allons mettre en application dans ce groupe, en fait, ce club que nous mettons en place via le Merkez et avec des partenaires sur Ajman et sur Sharika. Et donc, il y a des niveaux, en fait. C'est-à-dire que le niveau 1, par exemple, les étudiants vont apprendre à lire à travers le livre Al-Qaïda Nouraniya, qui est un livre, en fait, qui a été vraiment... qui a fait ses preuves dans ce sens-là, parce que c'est un livre qui permet d'apprendre à lire la langue arabe tout en apprenant à lire le Coran.
D'accord? Donc à travers cette méthode, vous allez pouvoir lire la langue arabe et vous allez comprendre, vous allez entrer dans la manière de pouvoir lire le Coran. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, premier level. Si vous ne savez pas lire, vous allez passer par cette étape-là. Donc vous allez venir dans ce club avec différentes personnes qui ont le même niveau que vous et vous allez entraîner, vous allez apprendre l'alphabet, les voyelles, les harakat, vous allez tout apprendre, Inch'Allah, avec la méthode Nouraniya. Ensuite, le level 2, le niveau 2 serait en fait l'apprentissage de la lecture basique du Coran, c'est-à-dire des petits versets, apprendre à identifier et à lire des petits versets avec les harakat après avoir complété le programme Nouraniya. Ensuite, le troisième niveau, c'est d'apprendre les règles du tajwid, parce qu'en fait, ce projet il est très connecté. En fait, c'est l'apprentissage de la langue arabe via la lecture par le Coran. Donc le troisième level, ce sera l'apprentissage des règles du tajwid et le fait d'apprendre à lire correctement. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a pas mal de structures ici aux Émirats qui font des cours de Coran pour nos enfants, on trouve partout, mais en réalité, ils ne rentrent pas de façon très profonde dans l'apprentissage du tajwid. Et donc là, à travers ce club de lecture, vous allez pouvoir justement entrer dans ce sujet-là, et apprendre toutes les règles qui vous permettront de lire le Coran de façon la plus parfaite. Ensuite, le niveau 4 serait en fait d'apprendre le sens de ce que vous lisez dans le Coran. Prendre des versets, des ayats que vous aimez, que vous mémorisez et en apprendre le sens. Voilà, donc la traduction. Ensuite, le niveau 5, ça va être justement de rentrer dans le tafsir du Coran. C'est-à-dire que là, l'étudiant, il va rentrer là dans le tafsir, c'est-à-dire qu'il va apprendre le sens de ce qui est recherché dans les versets selon la compréhension des pieux prédécesseurs et selon les livres de tafsir qui sont disponibles qui ont été édités par des mashayikh, alhamdoulilah, dans le domaine. Ensuite, après cette étape-là, en fait, la personne va pouvoir ensuite aller au-delà de cette capacité-là de lire le Coran, de comprendre le sens, après avoir vraiment appris beaucoup de mots, de grammaire, les concepts, les vocabulaires et tout ça. En fait, ça va pouvoir mettre en pratique ceci dans une façon conversationnelle, en fait. Donc, à travers, peut-être on va entrer dans l'étude de hadith, de livres des salafs que vous pourrez étudier, et bien sûr que vous seriez énormément capable de lire sans les voyelles. Parce que dans tout ce process aussi, on va faire apprendre les règles qui permettent à l'étudiant de pouvoir se détacher des voyelles, des harakat en langue arabe. Et ensuite, voilà, c'est que de la pratique, le fait de mettre en application tout ce qu'on a appris, ça, ce serait le niveau 7. Et le niveau où l'étudiant est vraiment en immersion dans tout ce programme, en fait, qui va prendre des mois et des mois, on peut ensuite se pencher vers le fait pour ceux qui ont bien évolué, qui ont mémorisé en même temps, parce que en parallèle, il y aura de la mémorisation par rapport au Coran et tout ça. Et ensuite, ceux qui veulent se pencher vers l'enseignement, parce que l'enseignement, ça permet aussi de renforcer, en fait, ce que vous avez appris et de pouvoir l'enseigner aux autres, ne serait-ce que l'enseigner à vos enfants ou à d'autres personnes, avec toute cette science que vous aurez acquis au sein de ce club. Voilà, ça s'appelle le club des lecteurs de la langue arabe, Club of Arabic Language Readers. C'est en partenariat avec la Maktaba Salim Abdullah Al-Humaid Public Islamic Library in Ajman, et également, Inch'Allah, avec d'autres partenaires à Shariqa, et donc, ceux qui sont intéressés, vous avez dans cette vidéo, dans la description, une fiche de renseignement, en fait, vous pouvez remplir en mettant vos noms, prénoms, l'adresse. Les cours vont commencer au mois de juillet. Donc, les cours auront lieu à la Maktaba à Ajman, dans la bibliothèque, la librairie islamique à Ajman. Également, il y aura des sessions à Shariqa. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire. Les frais, ce n'est vraiment pas cher, c'est très accessible, Inch'Allah. Vous aurez toutes les informations. Dans un premier temps, on vous laisse remplir le questionnaire dans les commentaires. C'est un document de sondage qui permet un peu de cerner, voir le niveau des gens pour pouvoir éventuellement établir des classes. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux femmes, aux enfants et aux frères. Voilà. Bien évidemment, on a des professeurs femmes pour les femmes, les enfants, et on a des professeurs hommes, bi'idhnillah. Et c'est un projet qui va être très utile pour la Oumma,
Et alhamdoulilah, comme c'est accessible, là, je pense que tout le monde pourra peut-être en bénéficier. Ceux qui ont des difficultés par rapport aux finances ou qui trouvent que c'est un peu cher, on peut même étudier votre cas. En tout cas, l'important c'est de rentrer dans ce club, d'être membre, devenir membre du club des lecteurs de la langue arabe, Inch'Allah. Et plus on aura d'impact et plus on pourra faire des offres intéressantes pour les étudiants, les membres du club. Jazakumullah khairan, n'hésitez pas à partager. C'est un projet hybride, c'est-à-dire que les gens qui sont en France pouvaient participer à ce club, ainsi que les gens qui sont ici aux Émirats. Vous pourrez y participer de façon physique, vous pourrez venir dans les espaces de lecture. Et ceux qui sont en France ou dans d'autres pays pourraient y participer en ligne directement, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, ahsanan alaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.